Allô, bonjour, c'est Alexandra. Petit changement pour ce soir. Daniel a eu un empêchement, alors je vais faire la conférence seule. Je vais attendre un peu que les gens arrivent. La conférence va être rediffusée. Je vais la mettre sur Facebook, pas sur Facebook, excuse, sur YouTube demain. Alors, ceux qui n'auront pas pu l'écouter aujourd'hui, je vais copier le lien puis je vais aller la mettre sur mon site. Si vous allez dans l'onglet conférence, vous allez voir le 5 juin, je vais l'attacher à YouTube. Alors, on va attendre un petit peu parce qu'il est un petit peu tôt, il est 7 heures pile. Je vais parler de différentes choses. Je vais parler beaucoup plus de moi, mes expériences par rapport aux soins, par rapport à mon apprentissage, par rapport à ce que j'ai vécu avec la biotransformation. Ça va durer moins longtemps aussi, je suis pas mal sûre. Ça ne durera pas 2 heures, je pense pas. Alors, on va attendre encore un peu que les gens arrivent. OK, il y en a qui arrivent. Alors, moi, je vais vous parler de mon parcours, comment moi c'est arrivé à ma vie, la biotransformation. Moi, j'ai été agressée en 87, une grosse agression majeure qui m'a rendue non fonctionnelle. Je n'étais vraiment plus capable de travailler. Je dépérissais beaucoup, alors j'ai maigri. Je n'étais plus capable d'aller sur la route. Beaucoup de difficultés. M'intégrer socialement, j'avais de la difficulté encore. Mais tout ça a des cadeaux en dessous de tout ça. Parce que moi, ce que je ne savais pas à l'époque, quand tout ça est arrivé, premièrement, je les attirais. Fait que ça, c'est sûr que ça a fait quelque chose. Je les attirais, mais je ne sais pas pourquoi je les attirais, mais tu les attires pareil. Donc, il fallait que je change mon aimant, il fallait que je change quelque chose. Puis plus ça allait, de toute façon, même si la grosse agression en 87 ne serait pas arrivée, plus ça allait, plus j'avais de la difficulté en société, ce que je n'avais pas vraiment remarqué. Puis là, en 87, ben là, tout arrête, fait que j'ai plus le choix. Mais en même temps, c'est peut-être la meilleure affaire qui m'est arrivée parce qu'on appelle ça le conflit du mouton. Le conflit du mouton, c'est quand le mouton perd son troupeau. En principe, nous autres, on court un peu partout, puis on essaye de faire toutes sortes d'affaires, puis finalement, tu te pètes la gueule plus que d'autres choses. Puis le mouton, ce qu'il fait, c'est que ça se fait tout seul. Les surrénales arrêtent de fonctionner. Fait qu'en fonctionnant plus, t'écrases. Tu veux te lever, tu tombes, tu te recouches, tu n'es pas capable. Puis c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Moi, en 87, je me levais le matin, j'étais assez fatiguée que je me recouchais. Puis c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Fait que ce que ça fait, cette période-là, moi, j'ai baissé mon rythme de vie, fait que tu arrêtes de courir un peu partout, puis tu dors, t'en profites. Fait que ça va faire que ça va t'aider à te reconnecter à toi, puis à toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Fait que ma thérapeute que j'avais à cette époque-là, elle me disait, Alexandra, elle dit, qu'est-ce que tu fais que je faisais pas? Puis moi, ce que j'ai fait, c'est, j'allais à tous les salons d'exposition en spiritualité, puis elle m'a dit qu'un jour, je ferais ça, puis je la croyais pas, puis elle avait raison. Fait que je la remercie. Fait que cette période-là, qui était, oui, difficile, te permet en même temps d'arrêter, puis d'aller à l'intérieur de toi, t'intérioriser pour trouver ce que tu veux. Fait que moi, à cette époque-là, j'ai vu que je m'enfonçais. J'ai vu le tunnel. Puis mon père, qui était décédé à l'époque, il est encore, il m'a dit que si je faisais... J'avais comme un pied, si tu veux, à aujourd'hui, puis un pied dans l'autre monde, dans l'au-delà. Puis il m'a dit que si je faisais un pas de plus, ben je revenais pas sur la terre. Puis on le sait vraiment quand c'est pas le temps de partir. Puis ça a fait comme si j'étais dans le fond d'une piscine, puis tu te donnes un élan pour remonter. Alors, puis là, j'avais dit à mon père, ben là, tu m'envoies quelqu'un pour m'aider à me sortir de là parce que j'arrivais pas à m'épanouir. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses, mais je ne mourrais pas. Mais tu sais, développer ses ailes, se déployer, s'épanouir, je n'y arrivais pas.
c'est la biotransformation, moi, qui m'a vraiment permis de m'épanouir. Fait que je vais vous donner un peu de tout. Je vais essayer de varier. Je ne sais pas si je vais être capable de lire vos questions en même temps que je parle, mais je vais faire de mon mieux. Puis, sur le site internet biotransformation.ca, dans l'onglet divers, il y a déjà des conférences qui sont filmées. Il y en a une qui s'appelle La conférence. C'est celle qu'on a répétée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très bien structurée. Il y a beaucoup d'acétate, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez comprendre déjà. Ça va vous donner déjà une idée comment qu'on parle en biotransformation. Fait que dans la vie, tu as beaucoup d'enseignements, mais pas parce que tu as des enseignements que sont corrects puis que y a pas place à amélioration. Fait que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la vie, je me suis sentie souvent cobaye dans ce qu'on faisait, moi puis Daniel, pour nous permettre de comprendre des choses ou nous permettre d'améliorer des choses. Puis je sais que souvent, quand on voit des entités, on voit des choses que les autres ne voient pas, il faut qu'on se fasse confiance à un moment donné qu'on n'invente pas ça. Puis, on va attirer à un moment donné les gens qui vont être capables de nous expliquer tout ça puis de grandir à travers ça. Puis quand on voit des entités, puis il y en a des bonnes, des entités, puis il y en a des négatives. Parce que des entités, c'est moi, je suis une entité, vous êtes des entités aussi. En étant une entité, vous et moi, on se voit, mais il y a des entités comme les défunts aussi qui peuvent être des bonnes personnes. Il y en a qui peuvent être moins bonnes aussi, mais qui sont aussi des entités. Fait qu'il y en a qui nous dérangent moins, mais qui sont là. Il y en a qui nous dérangent un petit peu plus, puis qu'il faut faire quelque chose avec. Puis il y a des gens aussi, même socialement, dans notre vie d'aujourd'hui, que tu ne veux pas nécessairement attirer, mais que tu attires. Fait que là, la vie a fait à un moment donné que, je me rappelle, on allait à Gatineau dans ce temps-là, puis on y retourne d'ailleurs à Gatineau faire des enseignements. Puis, les gens, ce qu'on apprend, c'est augmente ta lumière. Fait que moi, j'augmentais ma lumière, tu augmentes ta lumière, oui, c'est correct, sauf que dans la noirceur, si tu augmentes ta lumière, c'est qui qu'on voit? C'est toi. Fait qu'on te voit encore plus. Si tu es à 10 watts, on te voit. Mais si tu augmentes à 20, puis 30, puis 40, puis 100, on te voit encore plus. Fait que ça ne marche pas. Fait qu'on a fait une protection. Moi, puis Daniel, je ne sais pas si je l'ai mis proche. Ben oui, je l'ai mis proche. Je vais vous la montrer. On a fait ça. Ben elle, c'est pour la maison, mais c'est la même pour les gens. Celle-là, pour les gens, c'est qu'il y avait un personnage ici. Puis, moi, j'avais dit à Daniel, parce qu'on se faisait beaucoup attaquer, puis j'aimais pas ça. Fait que j'ai dit, faut que tu trouves quelque chose, parce que moi, j'étais prête à donner ma démission tellement je trouvais ça, c'est fatigant. Puis il y en a beaucoup, je sais, qui ont cette problématique-là. Puis dans les cours, on vous montre comment faire aussi pour vous protéger, puis tout ça. Fait que dans la vraie vie, les charbons activés, ça aide à filtrer. Quand tu t'appelles au centre antipoison, au 411, je pense que c'est ça le signal, tu leur dis que tu t'es empoisonné avec n'importe quoi, de l'alcool ou peu importe. Ils vont te donner, même si tu ne sais pas c'est quoi, ils vont te donner du charbon activé. Dans les aquariums, le charbon activé sert à filtrer l'eau. Puis dans notre protection qu'on a faite, nous autres, justement, on a mis un filtre à charbon. Ça, c'est la vie qui nous a permis de voir ça et de faire ça pour améliorer puis continuer à faire notre travail aussi, comme à d'autres personnes aussi, là. Alors, on a mis un filtre à charbon. Je vous dirais que ça l'a amélioré au moins de plus que la moitié. Les entités qui étaient plus ou moins fortes ont complètement arrêté de me déranger, sauf que ceux qui étaient beaucoup plus maléfiques, beaucoup plus fortes dans la noirceur, ils me dérangeaient encore. Fait que là, Daniel, il a pensé à faire du bleu cobalt pour la communication, puis on a remis un autre filtre à charbon, comme ça. Fait que tu te mets dans la bulle. Je suis désolée parce que je n'ai pas celle-là avec la personnage, mais c'est la même. Fait qu'on en a mis une autre, puis depuis qu'on a fait ça, on n'a plus d'êtres maléfiques qui viennent nous déranger. Fait que je trouve ça extraordinaire. Fait que la vie nous a amenés à vivre des expériences pour améliorer la formation. Parce que la formation, c'est 16 gestes. Quand je l'ai appris, moi, c'était 16 gestes. On a monté à 22 parce que c'est un soin égyptien. Puis en Égypte, c'est 22. On a 22
je ne me rappelle plus, il y a 22 arcades, il y a 22, c'est tout le temps 22. Alors, puis le geste qui manquait, il était important, puis, mais on ne le savait pas, fait que la vie a fait qu'on a eu encore des... moi, Daniel, il a pu m'aider dans mes problématiques d'abus, parce que les abus, c'est plus au côté féminin. Puis lui, s'en allait dans une faillite. La faillite, le côté pécunier, c'est plus le côté masculin. C'est l'homme qui pourvoit à la famille. Puis, il n'y avait pas le geste, justement, pour nettoyer le côté masculin. Fait que lui, s'en allait direct dans une faillite, puis c'était comme, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'avec ce qu'on fait, tu t'en ailles là. Fait que c'est là qu'on a trouvé le geste qui manquait, la coquille au masculin pour nettoyer les faillites, le côté pécunier. Fait qu'il l'a pas fait, sa faillite. Fait que c'est le fun. Fait que la vie nous apporte, moi et vous, à vivre des expériences pour s'améliorer. Puis plus tu approches d'une solution, plus on a l'impression que c'est fort, puis que ça brasse, puis ouais, tu vas t'en sortir, puis oui, tu t'en sors tout le temps. Fait que là, la vie aussi, elle nous a amené, moi, mon témoignage à moi, c'est ça, fait que la vie m'a permis, dans le fond, de me sortir d'une problématique d'abus que j'avais depuis longtemps, mais que je ne savais pas, j'avais occulté. Quand tu occultes, c'est parce que c'est trop gros pour que tu sois capable de le gérer. Fait que ton cerveau, ton système s'arrange pour l'enfouir. Puis, à force de nettoyer en soins biotransformation, à force que je fais des soins, parce que moi, j'ai fait tous les niveaux, là, ce que tu es capable de voir, de gérer, si tu veux, elle va te le montrer pour passer à une autre étape, une autre étape, une autre étape. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de le voir au complet. Je sais tout ce qui s'est passé parce qu'on a été nettoyé. Le but du soin, c'est ça, c'est de nettoyer une couche, une couche, une couche. Puis c'est vraiment fort, puisqu'on a remarqué, ce que je trouve bon, c'est que les voyantes, à cette heure, ils voient quand que les gens ont fait des soins avec nous autres. Elle dit, ça fait plusieurs témoignages qu'on a qui nous disent que ça paraît, l'évolution va beaucoup plus rapidement. Puis, il y a une fille, une élève, une fois, qui m'a dit, elle dit, Alexandra, elle dit, c'est drôle, hein? Elle dit, à cette heure, quand je fais affaire avec des gens qui ont fait la biotransformation, elle dit, c'est beaucoup plus facile, ça se fait tout seul. Elle dit, les ententes, les engagements, les réunions, ou peu importe, elle dit, ça se fait tout seul, comparé à des gens qui n'ont pas nécessairement suivi la formation. Fait que ça se sent, ça se voit, ça se sent, je trouve ça bien, bien le fun. Ça fait que Daniel, lui, il a créé la biotransformation parce que lui, il y avait une fille, Viviane, qui était aveugle à la naissance. Puis, elle disait qu'elle voyait des choses dans l'énergie. Puis, là, il ne comprenait pas. Daniel, il est très cartésien, il est très scientifique. Fait qu'il a voulu creuser ça. Fait que il a été étudié à l'Université de Montréal pour la science paranormale. Fait que là, il explique des choses. Fait que c'est connu, ça, là, ce qu'on fait, le paranormal, puis des gens dans l'invisible, puis des entités, puis tout ça, c'est connu. Écoute, il enseigne à l'université. Puis lui, ça lui a permis, après ça, il a fait d'autres cours, tout ça. Puis il a rencontré des gens qui ils ont montré un soin, mais qui boitaient. Fait que Daniel, il a amélioré avec sa fille. Là, sa fille est partie. Fait que c'est moi qui ai comme pris la relève. Fait que vu que je vois dans l'énergie, on a pu améliorer beaucoup de choses qu'on apprend, mais qu'il faut améliorer parce que ça ne fonctionne pas. Comme nous autres, les entités, on nettoie plus les gens qui ont des entités dans le sens, je vais m'ajuster le vocabulaire, c'est que si tu as des entités, puis je travaille sur les entités pour te nettoyer, oui, ça va le faire, mais temporaire. Parce que pour que tu ailles attirer, toi, des entités après toi, puis je l'ai déjà fait moi-même, on a une attitude ou on a une énergie qui fait qu'ils viennent se coller à nous autres. Fait que si on les enlève, oui, c'est correct, mais si on ne change pas, nous, notre attitude pour ne plus attirer ces entités-là, c'est sûr qu'ils vont revenir. Fait que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur vous pour que vous ne les attirez plus. Puis ça, c'est beaucoup dans... On peut faire un soin, mais si ce n'est pas assez, ça va être plus la formation qui va vous aider à changer votre forme pensée, changer des choses pour que votre aimant soit changé pour ne plus attirer ces gens-là.
ces entités-là qui sont vivantes ou pas vivantes. Si je parle comme ça, c'est que on a eu des enfants, à un moment donné, on a eu une bonne période qu'on avait des enfants de 4 ans ou 9 ans, mais beaucoup de 4 ans, c'est jeune ça là, qui voyaient dans l'énergie des entités, qui les attiraient, mais qui étaient pris avec eux autres parce que c'était pas des super belles entités, là. Tu sais, c'était des entités qui étaient pas méchantes, mais pas quand même gentilles, là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, moi puis Daniel, puis c'est vraiment un constat, c'est que à 4 ans, si la petite fille de 4 ans n'est pas capable de se défendre avec des entités dans sa chambre à coucher, admettons, qu'elle ne sait pas quoi faire, puis qu'elle est intimidée, puis qu'elle a peur, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'école, elle se faisait taxer. Les deux étaient reliés, vraiment reliés. Puis tu montrais à la jeune fille de 4 ans, c'est pas c'est jeune, là. Tu montres à la jeune fille de 4 ans comment faire avec l'entité qu'elle ne voit pas, puis elle va arrêter de se faire intimider à l'école. Ou vice-versa. Tu montres à l'enfant comment ne plus se laisser intimider à l'école, puis ça va régler le même problème avec les entités invisibles. C'est le fun. Fait qu'on a travaillé comme ça. On donne des outils aux enfants. On leur fait un soin, on leur donne des outils. Il y a une image aussi quand vous prenez le cours qu'on vous montre que souvent à date, c'est quasiment à tous les enfants, soit que tu mettes la photo en dessous de l'oreiller ou dans la chambre, puis ça se règle. Ou parfois, c'est arrivé parfois qu'il a fallu qu'on demande à l'enfant de demander à l'archange Michael ou Gabriel de les protéger des entités négatives, puis ça fonctionnait. Fait que ça dépend de chaque enfant. Fait qu'on n'est pas pris à vie avec ces problématiques-là. Il y a des outils. Fait que nous autres, c'est sûr on a fait beaucoup, on a travaillé beaucoup, on a ajusté beaucoup. Quand j'ai connu Daniel au début, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Au début, il sortait les entités à coups de pied dans le derrière. Puis bien, vu que je vois dans l'énergie, je disais à Daniel, je dis, oui, elle est partie, mais elle est juste, admettons, en arrière de la porte. Puis aussitôt que tu as le dos tourné, elle revient. Fait que c'est pas réglé, c'est temporairement solutionné, mais c'est pas... Fait que là, il a trouvé que... puis moi, la façon que je parlais avec les entités, c'est comme avec un enfant, tu sais, je leur pose des questions, ils sont là pourquoi, puis souvent, c'est des personnes qui sont pris eux-mêmes. Souvent, ils ne savent pas non plus qu'ils sont décédés, fait que souvent, c'était la première affaire qu'on leur montrait. Puis, comment soit les accompagner dans la lumière divine, ou il y a différentes choses qu'on peut faire aussi, qu'on peut vous montrer dans la formation. Fait que c'est super intéressant. Je vais vous parler de un soin que j'ai fait. Moi, je vais y aller avec comme ça pour aujourd'hui, des soins que j'ai faits, puis que pour vous montrer jusqu'on peut aller. Fait que je vais aller des différents soins pour que vous ayez une panoplie de choses pour vous aider à comprendre un peu. Parce que la biotransformation, c'est des gestes à apprendre, les 22. Fait que ça fait une espèce de 8 à l'infini. Puis juste ça, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, même si tu ne comprends pas, juste à faire la séquence de gestes, fais quelque chose, transforme quelque chose. Moi, vu que j'étais beaucoup hypothéquée, parce que quand tu pèses 80 livres, tu n'es plus capable de fonctionner, tu as de la misère à conduire, puis tu n'es pas capable de travailler. Mon problème, il était gros. Puis moi, ça faisait longtemps, dans le fond, ça faisait super longtemps que je ne me servais pas de mes capacités. Fait que j'étais en train de m'étouffer avec mes capacités, dans le fond. Fait que ce qu'il fallait, c'est que je réapprenne à faire confiance aux capacités que j'ai pour pouvoir m'épanouir. Fait que les gestes, une fois qu'ils sont appris, ça, c'est beaucoup le niveau 1 avec la théorie pour vous aider à refaire vos repères. Parce que si tu prends une direction puis tu t'en vas dans un chemin que tu n'aimes pas ou qui ne te convient pas ou qui pourrait être amélioré, il faut changer quelque chose dans tes repères pour que tu puisses faire le changement. Sinon, tu vas toujours reprendre le même chemin, soit par habitude, soit par conviction, soit par automatisme, soit parce que tu n'as pas pensé de prendre un autre chemin. Fait que nous autres, il faut qu'on vous montre une autre façon de penser ou de voir pour qu'il y ait ce changement-là permanent. Fait que c'est un peu pour ça que ça dure 5 jours ou 2 fins de semaine
ou 2 fins de semaine, fait que ça fait 4 jours, fait qu'on on espace, on compresse un peu, on finit un petit peu plus tard, on y arrive, ça fait 2, 3 fois qu'on le fait, puis on y arrive. OK. Fait que, il y a un soin que j'avais fait, c'est, moi je vois dans l'énergie, fait que c'est sûr que c'est facile, mais pour ceux qui ne voient pas, on vous donne plein de trucs pour ramasser les synchronicités, les indices que la vie vous donne, qu'on laisse échapper souvent, mais que là, oh, va chercher cet indice-là, va chercher cet indice-là. La vie est plein d'indices. Puis, la madame, je ne me rappelle plus tous des petits détails de son soin, mais ce que je me rappelle, c'est qu'elle, elle avait un partenaire de vie à l'extérieur du Canada. C'était une fille du Québec. Puis son amoureux était dans un autre pays, un autre continent. Fait que des fois, ça peut être correct, puis des fois, pas nécessairement. Puis je me rappelle que dans son soin, ça, c'est pour vous montrer un peu que tu peux participer aussi à ton soin. C'est ce qui est arrivé avec cette dame-là. Bon, Daniel commence les gestes. Moi, je me connecte sur Daniel parce qu'on fait des soins à deux qui sont beaucoup plus performants. C'est la même chose, c'est les mêmes gestes que tout le monde apprend, mais vu qu'on est connecté un sur l'autre, il y a le côté exponentiel, fait que c'est plus fort. Puis, à un moment donné, je me rappelle que je vois un avion, puis vous ne voyez pas ce que je fais, mais je vois un avion, puis elle commence à atterrir, puis elle descend, puis pouf, à un moment donné, l'image arrête là. Mais je ne suis plus capable, on a beau changer de geste, on a beau faire tout, c'est vraiment arrêté là. Puis, je ne sens pas la dame en danger, puis c'est correct, c'est juste qu'on n'y arrive plus, ça l'a arrêté là. Fait que ce que j'ai proposé à la madame, c'est soit qu'elle revienne une autre fois, ou moi, ce que j'ai proposé, puis c'est ce qui est arrivé, je trouvais que c'était encore mieux, c'est qu'elle, chez elle, avec le quotidien, les journées qui vont suivre, de faire atterrir elle-même son avion. C'est ce qui est arrivé. Fait que probablement qu'elle avait besoin, cette madame-là, de vivre des choses, de réfléchir à des choses ou qu'elle ait des expériences ou des téléphones peut-être avec ce partenaire de vie-là, parce que finalement, la conclusion était là, pour faire des choix, aller trouver des solutions à elle. Puis là, à un moment donné, elle a atterri son avion, puis en même temps qu'elle a atterri son avion, moi, je l'ai vu dans ma tête qu'elle l'avait atterri, puis on ne l'a jamais revu parce qu'elle finalement, elle l'a laissé, ce monsieur-là. C'était pas assez fort, probablement, entre les deux pour que ça perdure. Fait que ça l'a arrêté. Fait que ça a pris à peu près, si je ne me trompe pas, ça a pris à peu près 2 semaines entre le soin qu'à nous autres, on l'a fini, puis atterrir. C'est sûr qu'elle aurait pu revenir, mais je pense pas, en dehors de quotidien, de choses à vivre de son côté, qu'elle aurait pu la faire atterrir. Fait que ça, c'est un soin. On a une dame, une élève aussi. Ça, c'est le fun, mais c'est le côté vibratoire. Ça va avec la numérologie aussi. Je peux la nommer parce que j'y ai demandé et elle m'a dit que c'était correct. Cathy McGrégoire, elle a un centre de santé, l'Espace Bleu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais qu'il y avait des gens qui sont venus nous voir en fin de semaine qui venaient de là. Il y en avait beaucoup même de Saint-Jean. L'Espace Bleu, proche, il me semble, c'est la rue McDonald à Saint-Jean. Puis, elle a fait les formations avec nous autres, fait qu'elle a la connaissance. Puis, à un moment donné, elle nous raconte une histoire par rapport à... J'espère que je la raconte bien, ou à la limite, vous lui demanderez à Cathy. Elle a une sœur qui est née avant elle, qui s'appelait... Parce que Cathy était supposée s'appeler... Elle s'appelait en réalité Kathleen. Puis, sa sœur qui est née avant elle, sa maman l'avait appelée Kathleen. Donc, Cathy a eu le nom de sa sœur qui est décédée juste un petit peu avant elle. Puis, mais elle n'aimait pas ce nom-là, puis elle s'appelait tout le temps Cathy. Dans le fond, tout le monde l'appelait Cathy, puis c'est comme ça qu'elle voulait se faire appeler. Fait qu'à un moment donné, Daniel dit, tu devrais, avec surtout l'histoire qu'elle nous a racontée, tu devrais aller faire légaliser ton nom parce que dans le côté vibratoire du nom, tu sais, quand on va chercher chaque lettre de notre nom, tu sais, le A, c'est un 1, le B, c'est un 2, le C, c'est un 3, puis tu additionnes toutes tes lettres, ça a une vibration, tu sais, comme moi, je suis une 33-6, il y en a d'autres que c'est
22-4, tout ça. Quand tu files pas, mettons, elle file pas Kathleen, mais tu vas changer ton nom pour Cathy légalement, ça change son taux vibratoire. Puis Cathy, c'est le fun parce que sa vie a complètement changé quand elle a fait changer son nom. Fait que je trouve ça le fun. Là. Elle était dans l'armée avant qu'elle change son nom. Puis là, depuis qu'elle a Cathy, elle est dans la spiritualité, elle a ouvert son centre de santé. C'est vraiment le fun là, comme expérience pour elle. Là. Fait que je voulais en parler parce que ça s'est passé pendant qu'elle suivait la formation. Fait que après ça, nous, le but, je m'excuse si je regarde un petit peu à terre mes feuilles, c'est parce que je veux être sûre que, que j'oublie pas rien. Nous, le but de la formation, c'est vraiment, vraiment, vraiment que vous retrouviez votre autonomie. On ne fait pas les cours pour que tu reviendras me voir, tu reviendras me voir, tu reviendras me voir. C'est nous autres, on va toujours vous encourager pour fais-toi un soin, tu as pris la formation. Le but de la formation, c'est vraiment ça, d'être autonome. Puis, il y a une madame, ça fait longtemps, là, ça fait au moins 15 ans de ça, une élève qui a fait le niveau 1, puis je vous dis, hein, juste avec le niveau 1, vous êtes extrêmement performant. C'est juste que vous le savez peut-être pas, mais le soin, il est vraiment performant. Fait qu'elle m'appelle, elle vient de Rouyn-Noranda, dans ce coin-là, là, en Abitibi, là, en Abitibi-Témiscamingue. Moi, à cette époque-là, j'étais à Québec. Puis elle m'appelle parce que sa bru a accouché d'un bébé, puis il a bloqué dans le passage, puis il a manqué d'air. Pendant au moins 10-15 minutes, ça a l'air. Fait que elle veut que je fasse le soin, mais moi, j'ai fait comme Daniel m'avait fait à l'époque. J'ai dit, si ça arrive à toi, c'est parce que tu as les capacités de l'aider. Fait que j'ai dit, fais un soin, fais les gestes que tu as appris, qu'on t'a montré, parce que c'est les mêmes. Puis, demande d'avoir des clés. Moi, j'aime bien ça avoir des clés parce que je veux savoir, est-ce que j'ai besoin de faire un soin ou plusieurs soins, ou 2, ou 3, ou un, ça va être suffisant. Fait que j'ai besoin d'indices pour le savoir. Fait que j'ai dit, je vais avoir une clé pour l'air, parce que le but, c'est qu'il a manqué d'air. Puis, elle m'avait dit aussi qu'il ne mangeait plus. Fait que sur la nourriture. Puis j'ai dit, tu fais le soin parfait selon son plan divin. On ne décide de rien parce qu'on est trop limité en tant qu'humain. On n'a pas encore le côté ouvert et grandiose de la divinité puis de tout l'univers. Puis les connaissances, on est loin de là. Fait que j'ai dit, tu le fais parfait selon le plan divin de cet enfant-là. Puis tu vas avoir les clés sur l'air et l'alimentation, la nourriture. Fait qu'on raccroche, parce qu'on peut faire ça à distance. Au bout de... Ça prend à peu près 3/4 d'heure. Faire la gestuelle, quand on prend notre temps, ça prend à peu près 1 heure. Mais là, vu que c'est un enfant, souvent, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Elle me rappelle, elle dit, Alexandra, elle dit, j'ai senti une brise sur mon visage. J'ai dit, c'est parfait. Fait que ça m'aurait dit, mettons, j'ai senti un vent sur la joue droite, bien, je n'aurais peut-être fait un autre parce que, tu sais, j'aurais senti qu'il manque quelque chose. Puis, elle dit complètement à la fin du soin, elle dit, je suis dans un banquet de Noël, puis on mange. Bien, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, on a les clés. Fait que dans ma tête à moi, parce que je me sens bien, parce que je sens que j'ai les clés, c'est correct. Fait que je dis, on n'a pas besoin de faire un autre soin. Fait qu'on n'a pas fait d'autres. L'enfant est correct aujourd'hui. Aucune séquelle. Fait que c'est pour vous montrer que c'est facile, c'est simple. De toute façon, si vous avez des questions, on est là. Mais c'est vraiment la gestuelle qui fait les changements, là. Fait que, puis on vous montre après ça au niveau 2 du doute à la certitude absolue. Puis, on vous donne des clés aussi. Comment aller ramasser les clés? Parce que quand on fait un soin, des fois, le téléphone peut sonner. Moi, je me rappelle une fois qu'on est l'hiver. On fait un soin à une madame qui a été opérée pour les 2 hanches. C'est quelque chose, ça, là, les 2 hanches là, en même temps en plus. Puis, il y avait quelque chose qu'elle disait qui était bloqué.
Puis je me rappelle très bien, c'était quelque chose, là. Moi, j'ai une toiture en tôle, fait que notre toit, il est comme ça. Tu sais, c'est très à pic, puis ça descend. À go, la neige du toit a tombé, ça a fait un pouf, ça a fait vraiment un vacarme parce que c'était vraiment fort. Puis d'habitude, moi, quand la neige a tombé, elle tombait quand même assez proche de la porte. Là, elle a tombé complètement à l'autre bout du balcon. Puis ben, j'ai dit, crime, ça vient de débloquer. Là. Ça aussi, c'est un indice. Fait que ça, c'est des choses qu'on vous montre. Puis elle est venue en fin de semaine nous voir. Elle marchait très, très bien. Là, puis ça fait pas longtemps que c'est arrivé, là, son affaire, son opération. Là. Fait que c'est tous des indices qui sont là pour vous, qu'il faut ramasser pour savoir, OK, je suis rendu là, OK, je suis rendu là, je suis rendu là, je suis rendu là, OK, il se passe ça, il se passe ça. Comme les pompiers. Si tu vois un pompier, aujourd'hui, tu sors, tu vois un pompier, ça peut être correct, mais si tu en vois deux, puis trois, puis les sirènes, puis tout ça, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que il faut que il y a une urgence à quelque part. Puis je me rappelle, dernièrement, on a eu deux élèves qui se sont fait des soins dans la formation. Puis c'est drôle parce que c'était un niveau 2. Puis il y a un élève qui se dit: Ah, moi, je suis pas bon, je vois pas dans l'énergie, je ramasse pas les clés, tout ça. J'ai dit: Tu me fais-tu confiance? J'ai dit: Je vais t'aider, on vous guide, on vous épaule, on vous soutient, on est là, là. Puis là, j'ai dit: Oublie les gestes. Puis là, pour vous aider, ce que j'ai proposé d'écrire tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il pensait. C'est tellement drôle parce que son premier soin qu'il avait fait avec cette même madame-là, il se sentait tout en feu. Le deuxième, c'était beaucoup mieux, mais il y avait encore du feu. Puis c'est drôle parce qu'il se pensait pas bon, là, mais il nous a décrit, sans qu'il sache, parce qu'on lui a expliqué après les liens, il a décrit la journée de cette dame-là, c'est arrêter de travailler. À la perfection, à la perfection, à la perfection. Fait que là, après son soin, on lui a fait faire les, euh, les liens entre les deux. Puis la madame a dit: Oui, oui. Elle dit: Le bâtiment, elle a une chaîne de restaurants. Puis c'est sont comme trois en bloc. Un, deux, trois. Puis elle était à un bout, puis le feu était prêt à l'autre bout. Ça fait que. Puis lui, il avait vu ça, un bloc de trois. Puis, il avait vu aussi il avait vu l'émission le soir, là, Americana Fire. En tout cas, il y a une émission de feu là, en soirée. Là. Il avait vu ça. Puis, il avait entendu dans sa tête que le pompier il avait dit que c'était correct. Fait qu'elle était correcte parce qu'elle a juste eu un petit peu de fumée dans sa bâtisse, mais ils ont fermé à peu près une heure ou deux. Ils ont ouvert les fenêtres, ils ont ventilé, ils ont été obligés de jeter un petit peu de nourriture, mais c'est pas elle qui a passé au feu. Fait que, puis la chose qu'on sait pas, c'est que si moi je suis dans votre matrice, ce que je vais voir, ça m'appartient pas. Fait que je peux pas, des fois, on peut pas comprendre parce qu'on est dans la matrice de l'autre. Mais quand on fait faire les liens aux élèves, là, c'est comme: Oh, wow, hey, je suis pas mal bon. Puis ce que j'ai remarqué, les témoignages qu'on a eu beaucoup ces derniers temps, on a beaucoup d'élèves qui ont commencé comme ça à canaliser des animaux. Je sais qu'il y en a une qui a déjà des animaux, fait qu'elle a commencé par les siens. Puis les autres, je vous avouerai que j'ai oublié de me poser la question, là, mais en tout cas, il y en a qui ont commencé à canaliser, il y en a qui entendent, fait qu'on vous guide là-dedans. Les canaliser les animaux, c'est super intéressant. C'est la même chose. Moi, la formule la plus facile que je trouve, c'est quand tu as le cours en biotransformation,
proche de Richemont aussi. Puis, c'était un chalet qu'on louait dans le temps ici. C'est à peu près à 10 km d'où ce qu'on est. Je vous montre par là parce qu'il est par là, mais vous ne pouvez pas voir non plus. Puis, pour vous montrer, justement, pour faire suite à ce que je viens de dire, que faire un soin à un chien, c'est facile, puis on peut poser des questions. La madame, elle avait deux bouviers bernois, tu sais, les gros chiens, là. Puis, elle avait pas la place pour s'en occuper, fait que c'est son père, temporairement, qui s'en est occupé. Puis, il n'était pas jeune, là. C'était des chiens d'à peu près au moins 10-12 ans, si je ne me trompe pas, là. Je peux me tromper un petit peu, mais c'est pas des bébés chiens. C'était vraiment des chiens adultes qui ont du vécu, puis qu'elle connaît, puis qui sont sécuritaires, puis tout ça. Puis, elle n'a pas compris un comportement d'un de ses chiens, c'est qu'il y a un chien, un des deux, qui a snappé une petite fille. Puis là, ben c'est sûr que tout le monde disait, ben là, il faut que tu le fasses euthanasier, il faut que tu le fasses euthanasier. Puis elle voulait pas, elle ne sentait pas. Fait que, vu qu'elle s'en va suivre la formation, j'ai dit, va suivre la formation, moi, je vais me retirer, puis je vais aller faire un soin à ton chien, puis je vais lui poser des questions. Puis l'autre affaire aussi que je peux vous rajouter, c'est que des fois, quand on fait un soin, puis qu'on ne comprend pas nos guides, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Tu peux questionner tes guides au lieu de juste écouter, puis tu n'as pas compris, puis continuer à l'écouter, tu peux dire, excuse, j'ai pas compris, tu pourrais-tu préciser? Parce que c'est ce que je fais souvent, moi, dans mes soins. Quand je ne les comprends pas, je le dis, puis je vais vous compter ce soin-là, vous allez comprendre. Fait que je rentre dans la matrice, nous autres, on vous montre à la lire, à la décoder, puis à la transformer. Fait que je commence les gestes. Puis, je suis très cinéma, hein? Fait que ceux qui me connaissent, ils savent, moi, j'ai toujours un film à quelque part de caché. Puis, fait que dans ce soin-là, pour ce chien-là, je ne me rappelle pas de son nom, mais pour le bouvier bernois, le film qu'ils m'ont montré, puis c'est vraiment symbolique, c'est le film La ligne verte. Je ne sais pas si vous savez tout, là, c'est quoi ce film-là. C'est un noir bâti, là, qui est vraiment costaud, qui a des capacités. Lui, il est capable de guérir, là, dans le film. Là. On n'a pas le droit de dire ce mot-là, mais lui, c'est ça qu'il fait. Il guérit dans le film. Puis, il y avait deux petites filles, fait qu'il a essayé de les sauver, puis il n'a pas été capable. Fait qu'ils le mettent en prison. Puis lui, la façon qu'il travaille, puis vous allez comprendre aussi un autre petit indice que je vais vous donner dans pas long. Lui, il ramasse, quand quelqu'un a un cancer, vous allez le voir, ce film-là, il est vraiment bon. Mettons, une maladie, c'est des mouches. Puis pour nous, avant que je vois ce film-là, les mouches, c'est des entités. C'est un trisomique 21 qui nous a dit ça. Il dit, ah, les mouches, puis c'était des entités. Fait que lui, il avale les mouches, puis d'habitude, il était capable de les recracher, donc lui, il attrapait rien. Fait que moi, dans le soin du chien, c'était ça. Il dit, je suis fatigué, puis je vois l'image qui ramasse des mouches. Donc, le chien avait des capacités, c'est ce que j'avais dit à la madame aussi, mais il est fatigué. Mais moi, ça ne répondait pas à ma question s'il est prêt à partir ou pas. Tu sais, est-ce qu'on peut l'euthanasier ou pas? C'était un peu la question du soin. Fait que je demande au guide, ben j'ai dit, c'est parce que ça ne me donne pas ma réponse, puis je ne sais pas quoi faire. Fait qu'on a continué. L'image qu'ils m'ont donnée après, c'est encore dans le même film, c'est quand Tom Hanks dit au noir, je peux pas te laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. On peut t'évader. Il faut trouver une solution parce que c'est un être exceptionnel, c'est un être lumineux, c'est un être aidant. Fait que, puis le noir, il a répondu, je ne sais pas si vous en rappelez, il dit, je suis fatigué. Puis la manière que j'ai ramassé cette émotion-là, je savais que le chien, il était plus capable. Il voulait partir. Fait que j'ai continué les gestes jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas le droit d'arrêter en plein milieu. Si on commence le soin, il faut aller jusqu'à la fin. J'ai continué. Puis après ça, je suis allée voir la dame, puis j'y ai raconté le soin. Puis elle dit effectivement, elle dit dans les maisons où ce que je vois d'habitude, elle dit il y a toujours plein d'entités. Fait que c'est ça, j'ai dit ton chien, je pense qu'il n'est plus capable. Mais par contre, moi, j'ai dit, si tu me demandais demain matin d'aller porter ton chien, je suis correcte. Parce que je l'ai ressenti,
ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Mais c'est ton chien à toi. Fait que là, j'ai dit, demande à ton chien ce soir, avant de te coucher, qu'il aille te le dire qu'est-ce qu'il veut. Pour que le geste que tu vas poser, soit d'aller le porter ou pas, tu sois sûr que tu répondes à son besoin. Fait que après le cours, elle est partie chez eux, puis le lendemain matin, elle est arrivée, puis elle a dit, elle dit c'est correct, elle dit, il me l'a dit, qu'il était prêt à partir. Fait que ça aussi, on peut aider, parce que c'est une entité aussi, un chien, là, fait que on peut aider des entités comme ça aussi dans nos formations ou en soins. Fait que j'aimais ça vous le raconter parce que ça vous donne une ouverture de tout ce qu'on peut faire en biotransformation. Si je vais sur d'autres soins, parce que je vais y aller avec ça aujourd'hui, j'ai un neveu, moi, ben là, il a grandi depuis le temps parce que ça fait 17 ans de ça, puis à l'époque, il avait 9 ans. C'est juste pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller. On est au mois de juillet. L'école va commencer fin août, début septembre. D'habitude, hein, c'est comme ça. Puis là, dans ce temps-là, je ne m'en rappelais pas exactement. Puis, mois de juillet, il pleure parce que l'école s'en vient, puis il ne veut pas y aller parce qu'il n'est pas bon à l'école, qu'il dit. Puis lui, sa maman, il fait faire de l'orthophonie, puis toutes ces choses-là, là, parce que de la dyslexie, dysflaxie, ça ne marche pas. Puis moi, j'en ai fait aussi, puis je trouve que je me suis améliorée beaucoup. Je fais encore des fautes d'orthographe, mais plus comme avant, là, franchement, là, je me suis vraiment améliorée parce que faire des fautes d'orthographe, c'est la grammaire. C'est que quand grand-maman ne dit pas pareil que maman, fait que là, ça fait que tu fais des fautes de grammaire. Tu as l'addition, la soustraction aussi qui est le fun. Moi, on m'a soustrait mon père. Mon père, il est décédé, j'avais 14 ans, donc on l'a enlevé. Donc, en soustraction, moi, j'avais de la difficulté à l'école. Si tu me disais, mettons, 100 moins 25, ça fait combien? Je n'étais pas capable. Si tu me disais une pièce moins 25 cents, là, j'étais capable, mais si tu me disais 100 moins 25, je n'étais pas capable. Fait que la soustraction, on m'a soustrait mon père, bien, tu vas avoir de la difficulté. L'addition, c'est aujourd'hui, les familles sont reconstituées. Fait que là, on ajoute quelqu'un. Mais si, c'est toujours des ressentis, là. Si la personne qui est rajoutée, t'es pas confortable, l'enfant n'est pas confortable avec ça, il va avoir de la misère avec les additions. Parce qu'une famille, en principe, c'est papa, maman original avec les enfants originaux. Puis là, aujourd'hui, avec toutes les séparations, puis tout ça, c'est tout mélangé. Fait que si l'enfant n'est pas confortable dans ça, il va avoir de la difficulté dans les additions parce qu'on y additionne des gens. Là, il y a une nouvelle grand-maman, il y a un nouveau chum, il y a un nouveau ci, il y a un nouveau. Fait qu'il va avoir de la difficulté en addition. C'est fun, hein? Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Fait que, pour en revenir à mon neveu, qui avait 9 ans à l'époque, dyslexie, il ne veut pas aller à l'école, il pleure déjà en mois de juillet. Fait que j'y fais un soin. À l'époque, on ne connaissait pas vraiment les soins à deux. Puis de toute façon, Maxime ne voulait pas. Il voulait que je sois tout seul avec lui parce qu'il ne connaissait pas assez Daniel, puis il avait peur. Fait que je m'en vais chez eux. Je commence son soin. Puis en même temps, ce côté-là, je le compte aux élèves parce qu'oubliez pas que quand vous prenez la formation, vos guides, vos anges, vos archanges sont avec vous autres. Fait que les gestes, ils les apprennent avec vous autres. Puis moi, je raconte toujours cette histoire-là parce que je veux que ceux qui ont de la difficulté à les apprendre, puis qui stressent avec ça, on n'aime pas ça quand les gens stressent avec cet apprentissage-là. Je dis, faites confiance à vos guides, eux autres, ils les savent. Puis la preuve, quand je commence à faire les gestes, à aller lire la matrice de mon neveu, les guides, puis là, c'était tout drôle, c'était tout bizarre. Les guides, ils me disent, tasse-toi, Alexandra, on va les faire. Fait que moi, j'ai bien compris la leçon. Quand je ne les fais pas, parce que souvent, c'est Daniel qui est fait parce que je me connecte dessus, je ne me stresse pas à savoir s'ils sont parfaits.
parce que je sais que les guides vont passer à travers moi puis ils vont les faire, la transformation. Fait que Maxime, ce que je voyais, fait que là, je me suis vraiment connectée sur lui. Lui, il avait le feu. Ce que je voyais, c'est qu'il y avait le feu dans sa tête. Fait que j'ai dit à Maxime, le soin, vous allez voir, il était complètement différent. J'ai dit à Maxime, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu dans ta tête? Ben, il dit, on appelle les pompiers puis on éteint le feu. Bon, ben, j'ai dit, fais pareil. Comme ça, si, là, tu sais, tu vas mettre de l'eau partout, tout ça, puis moi, sachant que s'il y a de l'eau à l'intérieur de son corps, qu'il n'y a pas d'affaire là, il faut que ça sorte. J'ai dit, parce qu'il participe aux soins. Ça va être beaucoup plus fort s'il participe aux soins que si c'est moi qui fais toutes les transformations pour lui. Fait que là, il éteint le feu. Puis là, je dis, bon, ben là, l'eau qui est en extra, il faut qu'elle sorte. Fait que soit par les urines, soit par cracher, soit la sueur, tu décides. Fait que lui, il avait décidé que c'était par les urines. OK, on continue. Après ça, j'ai dit, lui, il n'était pas chanceux. Lui, il y avait 2 arbres en avant de la maison, un qui était pour lui, un qui était pour sa sœur. Il savait que le sien, il poussait pas bien, il n'y avait pas beaucoup de feuilles, il n'était pas fort, puis tout ça. Puis ça, j'ai dit, ça, c'est de la chance, ça, c'est de l'hérédité. L'hérédité, ton père, il est chanceux, fait que son père travaille chez Tanguy, puis j'ai dit, quand il y a des concours à l'interne, les autres ne veulent pas participer parce que c'est toujours mon frère qui gagne. Fait que j'ai dit, ça t'en prends, ça n'enlève pas à ton père. Fait que toi, tu vas en prendre plus, puis ton père va en avoir pareil, puis ça n'enlève rien à personne, ça va t'en faire plus pour toi. Fait qu'il a compris. Puis l'autre chose, c'est, puis ça l'aidait sur le côté scolaire, le côté français, le côté intuition en même temps, parce que souvent, le côté intuition, on ne sait pas comment ça fonctionne, fait qu'on ne pense pas à se connecter en haut pour aller chercher les réponses qu'on a besoin. Fait que sa mère, elle tire aux cartes, fait que j'ai dit, tu dis comment qu'elle fait quand quelqu'un il pose une question, elle va poser la question en haut, elle écoute la réponse, puis elle la transmet à la personne. Fait que j'ai dit, toi, pour tes examens, j'ai dit, t'as juste à faire pareil. J'ai dit, lis la question de ton examen. J'ai dit, demande la réponse en haut. J'ai dit, écoute la réponse qu'ils vont te donner, puis tu as juste à l'écrire. Fait que c'est un bon truc, parce que ça a fonctionné. Il est passé de... Puis c'était tout. Lui, ça a été vite. Là, ça a été une demi-heure, 3/4 d'heure, son soin. Ça a vraiment été rapide. J'ai dit... j'ai dit interdit, j'ai dit à sa maman, interdit de travailler, là, d'aller à l'orthophonie, puis tout, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure. On est au mois de juillet, on est supposé jouer dehors. Puis là, il faut qu'il s'amuse, qu'il relaxe, qu'il ne pense plus à ça. Quand il est arrivé à l'école, ils font... la professeure, elle voulait faire un exposé oral, puis c'est le seul qui a levé la main. Fait qu'elle dit, je l'ai pris. Elle dit, mon Dieu, elle dit, le changement, c'était radical, parce qu'elle dit, en principe, il bégayait, il y avait de la difficulté à s'exprimer, puis tout. Puis là, elle dit à sa mère, elle dit, coudonc, elle dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, c'est... Puis il est passé de 50 à 80, ses notes. Fait que, wow, hein? Fait que ça c'est pas toujours comme ça, mais les enfants, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide parce qu'ils sont moins contaminés, parce que ils ont le côté imaginaire, ils ont le côté léger qui aide énormément là, à faire les transformations. Fait que ça a été wow pour son soin, là. Fait que ça, c'est une autre façon de faire. Un petit exercice aussi, le plexus solaire. Moi, quand Daniel m'a rencontré, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés parce que, dans le fond, quand on n'est pas capable de rentrer dans un centre d'achat ou, mettons, ceux qui ont eu de la difficulté dans un salon, parce que dans un salon, il y a beaucoup de toutes sortes d'énergies, hein, puis souvent, c'est des grosses énergies parce qu'ils ont des quartz, ils ont toutes sortes d'appareils qui augmentent l'énergie, fait que c'est fort, fort, fort. C'est souvent parce que notre plexus est trop ouvert. Si ton plexus il est ouvert en avant à 180 degrés, il est aussi ouvert à 180 degrés en arrière.
Et 180 plus 180, ça fait 360. Fait que moi, quand j'étais plus jeune, là, il y a 18 ans, 20 ans, quand je rentrais au centre d'achat pour aller faire mon épicerie ou peu importe, là, de toute façon, j'y allais même plus parce que j'ouvrais la porte puis je manquais de mes foirées parce que je ramassais tout le monde. Fait que quand j'allais faire l'épicerie, soit que j'envoyais quelqu'un le faire parce que des fois, c'était trop difficile pour moi, ou je me prenais après le panier pour être capable de faire mes commissions. Mais sinon, Daniel, le truc qui m'a donné, puis c'est vraiment, ça fonctionne vraiment, 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 c'est que au lieu d'être ouvert à 180, ce qu'il faut que notre plexus solaire soit, c'est ouvert, mais comme une flashlight, droite, droite, droite. Comme ça. Je ne sais pas si je vous le montre comme il faut, là. Vraiment droite pour que tu ramasses. Il faut que tu le ramasses, les gens. Il faut que tu saches à qui tu as affaire. Fait qu'il faut que tu fais comme un balayage avec ton plexus solaire pour voir à qui tu as affaire, pour être capable de détecter, oui, c'est une bonne personne, oui, je vais aller là, non, je ne veux pas aller là, ah, j'aimerais mieux ça là. Puis quand que tu spots quelque chose que tu aimes, tu peux rester, mais quand tu spots quelque chose que tu n'aimes pas, ben tu as juste à te tasser. Comme ça évite d'être Bob l'éponge, parce que moi, j'étais Bob l'éponge. Tu ramasses tout parce que ton plexus est trop ouvert. Puis en arrière, ben c'est la même chose, parce que là, le monde te rentre dedans par en arrière, fait que c'est pas mieux. Alors, en faisant l'espèce de flashlight en avant, c'est vraiment, tu te sens plus. Puis l'exercice que quelqu'un m'avait donné pour habituer mon plexus solaire à comme refaire le mouvement, c'est, elle dit, tu te vois comme une fleur de lotus, tu l'ouvres, tu fermes, tu l'ouvres, tu fermes. Puis là, à un moment donné, elle va le faire tout seul, ce mouvement-là, pour qu'elle est capable de rester droite. Puis quand tu es à quelque part que c'est vraiment agréable, un concert de musique que tu aimes, une foule agréable, bien là, tu peux l'ouvrir pour ramasser plus d'énergie positive à l'intérieur de toi. Mais tu le maîtrises. J'aime pas dire le mot tu contrôles, mais tu le maîtrises. Parce que c'est vraiment maîtrisé qu'on devient plus en maîtrise. Fait que je trouve ça le fun, cet exercice-là. Là. S'il y en a qui ont de la difficulté dans les foules, là, ça aide. Fait que quand tu es en avant de quelqu'un que tu te sens plus fébrile, tu as juste à tasser un petit peu, tu vas être correct. Mais ça te permet d'identifier, puis il faut que tu identifies. Fait que c'est super le fun. Dans la mini-conférence qu'on a faite là-bas, je vais répéter un peu parce qu'il y en a qui n'étaient pas là et qui n'ont pas pu. Puis ce que j'ai su, je suis vraiment désolée, c'est que ceux qui étaient en arrière, ils n'entendaient pas tout comme il faut parce que c'était un petit peu loin puis il n'y avait pas de micro. Fait que les soins, c'est extrêmement varié. Moi, j'ai dit dans la conférence, excusez 2 petites secondes, je vais prendre une petite gorgée. J'ai dit que l'univers aidait tout le monde. L'univers, Dieu ne va pas commencer à dire moi, les cancers de foie, je ne touche pas à ça, c'est bien trop compliqué, c'est pas vrai. Fait qu'on aide tout le monde. Puis je me rappelle que j'avais fait un soin à quelqu'un avec la sclérose en plaques. Fait que, puis souvent, on essaye de ne pas prendre les diagnostics parce que, ah oui, puis c'est vrai, le petit bébé, tantôt, j'avais dit à la madame d'y aller avec parfait selon son plan divin, de ne pas prendre le diagnostic du médecin parce que si le médecin se trompe, on se trompe. Fait que même la sclérose en plaques, je sais qu'il y a beaucoup d'étiquettes. Là, maintenant, les gens ont toutes des étiquettes, là, le TDAH, le ci, le ça finit plus. Nous autres, on fait toujours le soin selon le plan divin de la personne, mais on ne dit pas le diagnostic, on ne parle pas du pronostic puis du diagnostic pour ne pas passer à côté, parce que si on n'a pas le bon mot, le soin ne marchera pas. Puis, la sclérose en plaques, je me rappelle, j'avais fait 2 soins. Puis, la dame, elle n'en faisait plus après. Le premier soin, c'est j'y avais pas chargé parce que c'était dans la famille, la parenté. Puis, je me sentais pas à l'aise de charger. Fait que j'avais dit à Daniel dans le temps, j'ai dit ouais, ton soin, ça marche pas, là, tu sais. Puis il a dit, t'avais-tu chargé à la madame? Je dis, ben non, c'est dans la famille. Dans ma tête, à moi, il ne fallait pas charger. Non, il faut charger parce que notre soin vaut quelque chose. Puis ça fait un échange. La personne, elle s'implique, puis toi, tu t'impliques. Il y a un échange, donc là, il y a un résultat. Fait que j'avais refait un 2e soin
Puis je n'ai plus jamais refait de soins. Puis je me rappelle que quand j'avais fait le soin la première fois, la dame marchait avec une canne, puis après ça, elle n'avait plus. Puis elle marchait plus vite que moi, quasiment. Dans la neige, là, c'était vraiment fabuleux. Puis quand tu n'as plus de symptômes pendant une période de temps, je pense que c'est 7 ans, les gens disent, quand tu n'as plus de rechute, je pense le mot qu'ils utilisent, quand tu n'as plus de rechute, c'est que tu n'en fais plus. Puis elle n'avait pas refait, parce que moi, ça fait longtemps que je la connais, elle n'avait pas refait au moins 7 ans plus tard, puis elle n'a pas encore, puis ça fait là, aujourd'hui, ça fait au moins 10 ans si ce n'est pas dépassé. Fait qu'elle est correcte. Fait qu'on peut aller chercher toutes les problématiques. Il y a des fois, là, Daniel, il n'est pas là, mais des fois de décoder. Nous autres, on ne fait pas le décodage biologique comme il y en a qui connaissent, là, parce qu'on trouve que ça peut être problématique dans le sens que si tu ne tombes pas pile sur, puis la personne, elle ne comprend pas, des fois, ça pourrait être pire. Fait que nous autres, on passe par le soin. Puis le soin va toujours te donner ce à quoi tu es prête. Quand tu n'es pas prête, l'univers ne te le donne pas. Ce qui permet de faire une marche, puis tu vas te libérer de ta problématique. Fait que c'est pour ça que des fois, ça prend du temps. Moi, vu que j'étais très hypothéquée, de prendre la formation, c'était beaucoup mieux pour moi parce que, comme je vous avais dit au début, il y a de la théorie qui va faire que on va pouvoir changer nos morceaux de puzzle de place parce qu'on les a mal placés. Si tu as vécu des abus, tu vas les mettre d'une façon, mais c'est pas nécessairement là qu'il va. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ta façon de penser pour être capable de le prendre et de dire, ah, ben oui, c'est vrai, dans le fond, il va là. Puis souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es tout petit, quand tu es tout petit, là, tu n'es pas haut, puis papa puis maman sont grands. Mais ce qui s'est passé quand tu étais tout petit, c'est dans ta tête d'enfant, c'est dans ta tête de, de, de petite personne, mais on a grandi, on a évolué, il s'est passé d'autres choses. Fait que c'est plus la même version, si je sais pas comment vous le dire, mais c'est plus la même vibration, le même regard, mais notre regard d'enfant n'a pas changé. Fait en permettant la formation, ça va nous permettre de dire, ah ben oui, c'est vrai, dans le fond, c'est juste ça. Fait qu'on va ajuster des choses, on va changer nos morceaux de puzzle de place, puis là, le morceau de puzzle, à un moment donné, il va être complet. Puis quand il est complet, là, tu es capable de fonctionner comme il faut. On voit vraiment des miracles dans la formation. On a eu beaucoup de gens qu'au bout de 5 jours, on a eu des gens vraiment qui ne filent pas, là, genre qui suicidaires. Nous autres, on a des indices pour les trouver. On vous les montre aussi dans le cours, les indices pour les trouver. Il y a dans le premier niveau, on vous montre, on a toute une bulle, hein? On va vous montrer dans les premiers 5 jours ou 2 fins de semaine, aller toucher la bulle de l'autre. Puis ce que ça fait, là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas assez d'espace, la caméra est trop petite, mais tu peux, avec ta main, te mettre sur la bulle de l'autre personne. Là, tu n'y touches pas, là. Tu es loin, là. Tu peux être à 40 pieds, 30, 40, 50 pieds. Puis juste à pousser sa bulle, elle va bouger. Ça, on vous le montre. Puis quand il y a une certaine distance, chaque distance 30 pieds, 40 pieds, 80 pieds veut dire quelque chose. Fait qu'on est capable de trouver votre état d'âme à travers ces bulles-là. Puis en vous choisissant 2 par 2, vous allez choisir la personne qui va aller en vibration avec vous autres. Fait que cette personne-là, je me rappelle entre autres, souvent les gens qui sont suicidaires après 5 jours ici, déjà il y a un gros morceau là, qui est nettoyé. Puis ce qu'ils m'ont dit souvent, c'est qu'ils ne pensent plus après ça. Fait que c'est super intéressant. Puis là, quand tu vas faire le 2, bien là, ta certitude, ton estime de toi, ta force intérieure, parce que c'est vraiment le but du cours, va augmenter parce que là, tu te rends compte que quand tu vas dans la matrice d'une autre, moi, je me rappelle, moi, j'avais été dans une matrice de quelqu'un. Le premier soin que j'ai fait, là, que je me rappelle qui était percutant, c'est la madame avait choisi les poumons. Fait que, vu qu'on est élève, là, c'est à mon tour d'y faire un soin. Fait que je fais un soin.
Puis n'oubliez pas, là, je suis dans les poumons, là. Elle a choisi le poumon, fait que moi, dans ma tête, il fallait que je chante un respire, quelque chose. Puis je veux même pas raconter le soin parce que moi, je suis dans le champ, là, je suis sûre que je suis dans le champ. J'ai été dans l'eau tout le long du soin. Je suis dans l'eau. Fait que vu que Daniel nous oblige à le raconter, ben j'ai pas eu le choix, je l'ai raconté. Mais j'étais certaine vraiment que je n'étais pas à la bonne place, mais non, non. Fait que là, je dis, ben au moins, j'ai amélioré. Fait que dans son soin à la dame que j'ai fait il y a 18 ans, au début, c'est le film, c'est la tempête, là, tu sais, le bateau, là, les grosses vagues, c'est noir, noir, noir. Le bateau manque de s'échouer tellement que ça brasse beaucoup. Puis plus ça allait, plus la tempête se calmait, plus le ciel devenait bleu, plus l'eau était bleue et calme. Puis complètement à la fin, l'eau est calme, 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 calme. Je voyais du sable, une maison avec les herbes hautes là, sur, tu sais, à la plage, là, il y a des beaux petits gazons. Là. Je voyais ça. Mais là, j'ai peur que Daniel dise que je suis pas à la bonne place. Ben non, il dit, savais-tu que la reconstruction cellulaire des poumons, c'était l'eau? Ben, je le savais pas. Fait que juste de savoir que j'étais vraiment à la bonne place, que j'ai vraiment aidé la personne, que j'ai vraiment amélioré quelque chose pour elle, ben moi, là, c'est ça que ça fait. Hey, je suis donc bien bonne. Hey, je suis donc bien... je savais pas que j'étais capable de faire ça. Fait que c'est ça que ça va vous faire dans le cours, là. Parce que là, ça sera pas mes exemples, mes enseignements, ça va devenir les vôtres parce que ça va être vous qui allez faire un soin à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être vous la connaissez, mais peut-être pas. Puis là, on va vous faire les liens comme Daniel a fait avec moi pour vous montrer que vous êtes pile, pile, pile à la bonne place. Ça, là, ça n'a pas de prix. C'est super, super, super. Là, je vais vous trouver... il y a des lapsus aussi qu'on ramasse, que souvent les gens laissent passer parce qu'ils pensent que c'est pas important. Un lapsus, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Si vous avez des questions, je sais pas si je vais être capable de les lire, mais à date, je pense que j'en ai pas vu, fait que c'est bien correct comme ça. Un lapsus, c'est... moi, je me rappelle, ma sœur, quand on était plus jeune, à un moment donné, a dit qu'elle a dit qu'elle avait hâte d'être enceinte. Puis moi, ce que j'ai entendu dans mes oreilles à moi, c'est qu'elle est en train de me dire qu'elle est enceinte. Ça, c'est un lapsus. Il faut coller à lapsus parce que moi, j'ai dit à ma soeur, ben je dis, t'es enceinte. Elle dit, non, non, elle dit, je veux être enceinte. Non, non, j'étais enceinte. Puis elle est allée passer un test de grossesse, puis elle était enceinte pour de vrai. Fait que les lapsus, c'est vraiment important c'est ce qu'on entend dans notre oreille. C'est comme si c'est l'âme qui s'échappe. La personne veut dire quelque chose, mais c'est autre chose qui sort. Puis ça devient une clé pour nous dans la biotransformation. Il y a les allergies. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont parlé en fin de semaine de certaines allergies. Je ne me rappelle pas toutes. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir les décoder toutes, mais comme je vous ai dit au début, dans notre site biotransformation.ca, dans l'onglet divers, il y a la conférence qui est extrêmement complète par rapport à ça, les allergies et tout ça. Dans le cours, dans le simple, l'allergie, c'est rare qu'on va être allergique à... excusez, je vais le dire d'une façon. C'est toujours un symbole. Tu es allergique à quelque chose, mais ça cache quelque chose d'autre en dessous. Comme allergique au lait, admettons, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques au lait. Le lait, c'est pour nourrir, c'est le lait maternel. Fait que ça a un lien avec maman. Fait que le lait, c'est comme un symbole, dans le fond. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à la mère qu'il faut aller travailler. Les allergies, c'est la même chose. Les chats, les chiens. Daniel, il raconte souvent l'histoire des roses. Un monsieur qui est allergique à la rose, puis dans le fond, il raconte là, dans la conférence, je vais vous le raconter en gros, mais vous irez chercher les petits détails dans l'audio à Daniel. Le monsieur, sa mère est décédée, puis est allongée dans son lit
Parce que dans le temps, c'était pas... il n'allait pas les chercher puis il les mettait à une place comme nous autres ici maintenant, aujourd'hui. Ils les laissaient dans leur maison puis ils mettaient des fleurs. Puis, elle avait une grosse gerbe de roses sur elle. Puis son papa, il a dit, va voir ta mère, elle t'attend en haut. Mais sa mère était morte. Fait que lui, ça a fait un gros, gros choc. Fait que pour pas se rappeler du drame que sa maman est décédée, parce que ça a été trop gros, il devient allergique à la rose. Puis lui, c'était un scientifique, lui-là. Puis lui, il fallait qu'il y ait de l'injection quand il faisait une crise, tout ça. Puis la vie a fait qu'il est tombé en amour avec une femme qui fait des roses, tu sais. Fait qu'il fallait tout le temps que quand il se voyait, qu'il prenne sa douche, qu'il désinfecte tout pour être sûr qu'il ne fasse pas un choc là, tu sais. Fait que... Mais la vie, elle y a montré que c'était comme faux, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle aille chez eux, puis elle a fait faire des roses en plastique, puis elle a mis ça sur une table, fait qu'une grosse gerbe de roses, mais en plastique. En plastique, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de... Il n'y a rien, là, tu sais, fait que t'es pas supposé être allergique. Puis là, il a fait une crise devant elle. Fait qu'elle, quand elle a vu qu'il n'y arrivait pas, est allée le trouver, puis là, elle est obligée de faire un trou ici pour qu'il respire. Il est en train de s'étouffer. Puis il a dit, tu voulais-tu me tuer? Elle dit, ben non, elle dit, c'est des roses en plastique, tu sais, il n'y a pas... Fait que là, il a compris que c'était dans sa tête. Fait que l'allergie, c'est souvent ça. C'est une mauvaise association, mais quand on l'a travaillé, quand on comprend pourquoi on l'a fait, elle arrête. Fait que lui, il n'a plus refait après ça, ça a été fini. Il a réglé son conflit là. Fait qu'il n'a pas pu continuer en tant que scientifique là-dedans. Sa théorie ne marchait pas. Fait que, mais quelque part, c'est un beau cadeau pour lui parce qu'il a découvert finalement que les allergies, c'était vraiment... c'était psychologique, là, dans le fond. Là. Fait qu'il faut la trouver. Là. On ne dit pas de ne pas faire attention. Il faut juste la décoder. Ça, on en décode dans le cours. Dans le cours, tu peux arriver, si tu nous dis en arrivant quelle allergie que tu as, on va t'aider dans les 5 jours à la transformer. Puis, souvent, les gens, ils repartent, puis ils n'ont plus ben. Fait que, on a fait les allergies aux arachides, mais il faut être prudent, là, quand même. Là. Puis l'autre personne, c'était aux crevettes, puis aux fruits de mer, si je ne me trompe pas. Puis les deux, ils sont corrects aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un lien, une association qu'il faut défaire, qu'il faut comme voir vraiment la vraie chose, puis ça va arrêter. Après ça, la langue des oiseaux, et ça, j'en ai trouvé une. Je vais essayer d'en préciser plus là, pour les prochaines. Je vais essayer de faire à un moment donné une vidéo, je vais en ramasser plusieurs, puis on va vous aider à en faire. Là. Mais une qui m'a frappée en fin de semaine, c'est il y a une auberge, je pense que c'est à Magog, cette auberge-là, au Lion d'Or. Sûrement qu'il y en a qui la connaissent, mais sinon, cherchez-la sur Internet, c'est au lion, l'animal, D''OR. Mais quand on le lit dans la langue des oiseaux, c'est au lit, L-I-T, on dort. C'est ça la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est un code secret qu'il y avait dans le temps pour justement dire des choses, mais que c'est pas tout le monde qui comprend. Puis ça s'explique. Puis il y a des livres pour ça. Moi, j'en ai un livre, là. Mais c'est vraiment le son, les mots qu'on dit, il faut les écrire différemment. Fait qu'il faut l'écrire au son, comme au lit, on dort. C'est au lit. Fait que ça ne s'écrit plus du tout la même façon. On dort, D-O-R-T, on fait dodo. Fait que je trouve que celui qui ça doit être un Français, parce que les Français sont plus spécialisés que nous dans la langue des oiseaux. Fait que c'est vraiment le fun de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là. Fait que c'est ça. Après ça, il y a toutes les malaises et maladies qu'on peut décoder, les genoux. Les genoux aussi, ça fait partie des langues des oiseaux parce que si tu l'écris différemment, genou, c'est le J-E, espace, nous, N-O-U-S. Donc, tu as le droite et le gauche. Alors, si tu as mal au genou droite, c'est que tu ne veux plus te plier
par rapport à ton partenaire de vie, parce que le droit, si tu es droitier, c'est par rapport au partenaire de vie. Et le gauche, c'est le côté pécunier. Fait que là, c'est par rapport, mettons, à ton travail ou à ce que tu fais pour gagner ta vie que tu veux plus plier. Fait que c'est deux façons c'est une façon de vous montrer que on veut plus plier. Fait que je trouve ça le fun. Fait que tu as les deux là-dedans. Tu as le décodage biologique, mais tu as aussi la langue des oiseaux. Fait que toutes les... tu as les épaules, tu as tout, le côté droit, le côté gauche, le coude, la main, le poing. Le poing, quand quelqu'un se casse le poing, c'est parce qu'il voulait frapper quelqu'un, côté affectif ou côté travail. Mais il ne l'a pas fait, c'est retenu. Fait il va le casser ou le failer ou peu importe, là. La cheville, c'est un tournant. Fait que si tu te fais mal à ta cheville droite, c'est un tournant à prendre du côté affectif parce que c'est le pied qui te donne la pulsion de tourner à gauche ou à droite. C'est pas d'autres membres. Fait que si tu te fais mal à la cheville gauche, c'est un tournant à prendre du côté pécunier. Fait qu'il y a plein... On est tous capables de décoder. Fait que s'il y a des questions, je peux les regarder soit après, si vous avez des questions en privé. On peut faire des soins, juste à nous contacter, Daniel et moi, sur Messenger ou sur notre numéro de téléphone 514-889-1339. Ou vous pouvez aller sur notre site voir toutes nos activités. On a des ateliers. Il n'y en aura pas beaucoup cette année. Nous autres, on est plus partis cette année sur le Feng Shui. Ah, le Feng Shui, en passant, je l'ai modifié. Je vais vous en parler un petit peu. Je faisais d'avant 2 jours consécutifs pour le Feng Shui, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure formule pour les gens qui suivaient le cours. Pour nous autres, ça ne changeait pas grand-chose, mais pour les gens, je pense que ça changeait quelque chose. Fait que là, maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on prend une journée avec soit des fois, à date, c'est beaucoup une maman avec sa fille ou 2 amis. Avec vos amis ou, en mettant tes patrons puis tu veux un employé, est-ce qu'elle va être capable de t'aider? Es-tu aidante pour toi, pour ta compagnie? Ou vous êtes incompatible dans la compagnie? On ne sait pas, là, tu sais. Puis comment un peut être mieux valorisé, plus aidant? Fait que là, on vous montre tout à faire ça. Puis, en sachant tout ça, une fois que les ronds sont équilibrés, parce que ça se travaille, moi, tu vois, j'ai 5 bois, un feu, donc je ne suis pas en équilibre pantoute. Par contre, j'ai réussi à le faire parce que quand je filais pas, moi, j'allais sur le bord de l'eau parce qu'il me manquait de l'eau. Je prenais du soleil qui faisait mon feu pour me remettre en équilibre. Fait que moi, il fallait que je remonte tout à 4 parce que j'avais un qui en avait 4 dedans. Puis, on a connu quelqu'un qui en a 5 bois. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est plus difficile à corriger, mais ça se fait. Fait que moi, d'acheter une maison sur le bord de l'eau, ça va me calmer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il y a d'autres petits remèdes que tu peux faire, là. Tu sais, moi, j'ai une fontaine dehors pour l'été. J'en ai une dans la maison. Puis, Daniel, il y a un autre. Fait que là, je suis plus en équilibre vu que j'ai été faire ma recette pour moi. C'est individuel à chacun. Fait que là, on propose une journée. Fait que si, admettons, c'est un couple,
ben on peut aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe, puis comment vous aider à mettre l'harmonie dans la maison, parce qu'on a eu, tu vois, la raison pour laquelle on avait fait ça, c'est une maman qui a accouché d'un bébé, elle ne file pas le postpartum, fait qu'elle va demander de l'aide à l'hôpital, puis à l'hôpital, ils l'ont gardée, ils l'ont internée. Fait que là, elle n'était pas contente, puis qu'il y a des crises de nerfs. Fait que là, son père nous a téléphoné pour la sortir de là. Fait que on lui a fait un soin, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était déconnectée de son bébé qu'elle vient d'accoucher. Fait que c'est pas normal. En principe, il commence à se déconnecter à 1 an et demi, puis des fois même 2 ans. Mais quand ils ont une couple de mois qui se déconnectent, c'est pas normal. Fait que là, je l'ai reconnectée. Elle est sortie de l'hôpital. Au bout d'un certain temps, je pense 1 mois, elle est encore déconnectée. Fait que là, j'ai demandé à Daniel, en Feng Shui, j'ai dit, on serait-tu capable de trouver qu'est-ce qui se passe pour l'aider? Fait qu'on a fait la famille au complet. Ça veut dire elle, son ex-mari, son bébé qui se déconnecte. Elle avait un autre enfant, fait que on a fait cet enfant-là, et ses parents, pour se rendre compte, c'est le fun pareil, la conclusion qu'on a eue, que son bébé qui se déconnecte, il a les mêmes chiffres, le même taux vibratoire que son ex. Mais si elle est en train de se divorcer parce qu'elle est incompatible avec son ex, vu que son bébé il a la même énergie, elle va faire pareil. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise maman, c'est parce que c'est comme ça. Il est incompatible. Mais son enfant était compatible avec sa mère à elle. Fait que j'ai dit, quand tu files pas, j'ai dit, tu prends ton bébé, va le porter à ta maman, puis explique-y dans ma âme pourquoi tu fais ça. Puis ça s'est tout réglé. Elle est retournée travailler tout de suite après, là, quasiment 1 mois plus tard. Fait que j'étais contente. Fait que c'est pour ça qu'on a mis le Feng Shui. Puis là, on est en train d'aider une autre famille, la même chose. Puis la madame, elle voulait peinturer sa maison. Fait que là, elle, on l'a fait peinturer de certaines couleurs pour aider, parce qu'il manquait d'eau, eux autres aussi, pour calmer les gens dans la maison, parce qu'il y avait trop de bois puis beaucoup trop de feu dans la maison, fait que ça explosait tout le temps. Puis là, en mettant de l'eau, pouf, ça se calme, c'est en train de se calmer. Fait que ça va beaucoup mieux chez eux, là. Elle nous écrit de temps en temps, là, ça va vraiment beaucoup mieux. Fait que c'est ça qu'on peut vous apporter avec le Feng Shui. Fait qu'on va prendre une journée pour vous expliquer comment faire les calculs, comment trouver les chiffres, comment mettre en équilibre chaque personne ou chaque groupe. Puis après ça, ben, vous allez être capable d'être autonome puis d'en faire d'autres. Fait que je trouve ça bien, 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 bien intéressant. Alors, moi, il me reste une journée. Toutes les autres journées se sont remplies, puis je sais que mes publicités étaient faites pour 2, 3 jours. Il me reste juste le 18 juin de disponible pour le moment. Ou si vous avez des disponibilités dans la semaine, ça, c'est sûr que ça ferait mon affaire parce que je manque beaucoup de temps dans les fins de semaine. Si vous avez des disponibilités dans la semaine, une journée, juste à me contacter puis me dire, ben moi, mettons, mercredi, telle date, je pourrais, ça va se faire. Fait que tout est sur le site Internet. Je n'ai pas racheté d'autres journées pour le Feng Shui, mais je vais rajouter... Oups, la fenêtre s'est fermée. Excusez. Je vais rajouter qu'on propose d'une journée dans la semaine là, à votre guise, selon nos disponibilités à moi puis Daniel. Alors, demain, moi, je vais arrêter la conférence ici parce que j'ai de la misère à lire mes notes. Je pense que j'ai passé un petit peu à travers mes notes aussi. Puis, il y a des conférences qui sont en rediffusée sur biotransformation.ca qui vont vous amener à YouTube Daniel Forêt. Puis là, il y en a aussi beaucoup sur les allergies, il y en a un petit peu sur la langue des oiseaux, il y en a sur... je sais qu'il y en a une sur les chats. En tout cas, je vais vous laisser aller fouiller. Puis il y a d'autres conférences aussi qu'on a enregistrées ultérieurement. Alors, merci infiniment de votre patience, de votre écoute, de votre générosité, de votre temps. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous les poser en privé. Un beau merci.
À la prochaine!